Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour mes cadeaux de Noël. Alors avant de commencer la vidéo, c'est pas fait pour étaler ce que j'ai eu à Noël. Non, c'est simplement parce que j'adore regarder ces vidéos là et puis j'aime bien partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que le Père Noël vous a ramené. Moi il m'a bien gâté, en plus de ce que j'ai eu de l'argent. Donc j'investirai dans des choses et je vous les montrerai au fil de l'année. Voilà, mais voilà, j'ai été super gâtée et j'espère que de votre côté vous aussi vous avez été gâtés et que vous avez été comblés d'amour, parce que Noël c'est ça aussi, c'est la famille, c'est être ensemble, c'est donc voilà. Alors on commence tout de suite avec ce que ma belle-mère m'a ramené. C'était dans une petite pochette comme ça, super mignonne. C'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Donc l'huile nourrissante, multifonction, visage, corps, cheveux, aux huiles végétales précieuses. Nourrit, répare, satine, peau très sèche. Donc ça se présente comme ça. C'est une bouteille de 50 ml je crois, si je dis pas de bêtises, non 100 ml, donc voilà, c'est quand même un gros format et c'est sous forme de vapeau, donc ça c'est pas mal. Ma belle-mère m'offre toujours des produits Nuxe, ça fait quand même plusieurs années où bon, l'année dernière c'était un vernis, mais sinon c'est en général elle m'offre des produits Nuxe pour mon anniversaire entre autres, mais je vais lui demander d'arrêter de m'acheter des produits Nuxe parce que Nuxe c'est pas cruelty free, donc voilà. Alors faut pas cracher dans la soupe, machin, là, y en a, mais quand on a des convictions, et puis bon, je pense qu'on peut se parler aujourd'hui, dire voilà, tu comprends, c'est pas mes idées, voilà, ça sert à, on peut se parler, donc du coup là je l'ai, je vais l'utiliser, mais Nuxe non, pas cruelty free. Ensuite, toujours de ma belle-mère, donc ça c'est pour moi et mon homme, c'est un jeu de cartes, avec, bon, pas un jeu de cartes classique, je vais vous expliquer, donc de la marque Edge, si je dis pas de bêtises, c'est le jeu Game of Thrones, Intrigue à Westeros. Alors, déjà, la boîte et tout, c'est super sympa parce que c'est petit, à emmener partout, en vacances, pourquoi pas, ça peut être bien. Par contre, le jeu il est super sympa, c'est pas compliqué, rapidement on comprend la règle et tout. On en a fait déjà plusieurs parties, on aime beaucoup. Les cartes sont super belles, donc c'est vraiment les personnages de Game of Thrones. On retrouve 4 grandes maisons. Donc on retrouve la maison Baratheon, donc, qui est en jaune, la maison Lannister, qui elle se retrouve en rouge, la maison Targaryen, avec de Daenerys donc, et la maison Stark, par exemple Robb. Donc il y a quatre grandes familles, et en fait j'ai envie de dire, on s'en moque en fait de qui est sur le dessin, parce que ce qui va nous importer vraiment, c'est la couleur de la carte. Donc que ça soit Winnie l'ourson, Riri, Fifi Loulou, des personnages Disney, voilà, le jeu pourrait être décliné avec plein d'autres personnages, parce que ce qui au définitif sert pour le jeu, c'est la couleur de la carte. Donc ce qui est chouette, c'est parce que ça fait plaisir de revoir des personnages de Game of Thrones si on est fan, donc ça super. Après je suis un peu déçue justement que les figures n'aient pas de valeur, n'aient pas d'impact dans le jeu. Le but donc c'est de placer les cartes, toutes ces cartes en main. Le premier qui a terminé de placer ses cartes a gagné. En fait sur la première ligne vous avez le droit de mettre 7 cartes, donc chacun joue, chacun son tour joue, la première ligne par exemple vous mettez ça comme ça, hein, je vais essayer de m'expliquer un peu clairement, donc voilà, toc toc toc, j'en ai mis plusieurs. Donc au départ on peut les mettre les unes à côté des autres sans, voilà, si c'est une jaune, une rouge, une grise, il n'y a pas d'impact. Par contre quand on va vouloir mettre sur la deuxième ligne, il faut à tout prix que la carte qui va venir ici soit une grise, puisqu'on a une grise en bas, soit une noire et rouge, non c'est quoi, c'est une rouge que j'avais à côté, une rouge.
et ainsi de suite. Donc forcément, si vous avez mal joué votre coup, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver bloqué. Si vous avez trop de jaunes et puis que bah il n'y a plus de jaunes, il n'y a plus de possibilité de mettre des jaunes, bah vous allez vous retrouver avec vos cartes jaunes en main et donc vous allez forcément perdre. Pour compter les points, on a, si vous avez terminé toutes vos cartes, qu'il ne vous reste pas de cartes, vous avez le droit de piocher une petite carte comme ceci. Je vais peut-être les retirer du packaging en plastique, parce que tout est bien mis dans des petites pochettes et tout, donc vos petites cartes à l'intérieur de la boîte, elles sont encore super bien protégées. Donc il y a une petite pioche avec des cartes comme ceci, et donc là vous voyez, il y a -2. Donc imaginons, moi j'ai terminé, donc j'ai réussi, super, j'ai posé toutes mes cartes, donc je pioche celle-ci. Au tour d'après, manque de peau, ah bah zut, il me reste 4 cartes. Oui, mais j'avais une carte -2. Donc moi ce que j'ai fait avec mon homme, on a fait comme ça, on se dit on fait 3 parties, et à la fin on compte tout. Donc imaginons, donc le deuxième coup, il me restait 4 cartes, donc 4 cartes, on prend des petits jetons qui nous sont fournis aussi avec, qui étaient mis sur cette petite grille là. Donc il y a des jetons de 1, 2 et 5, et donc on prend les petits jetons, moi j'aurais pris deux fois 2 jetons, voilà, 2 fois 2, 4, oula j'ai réussi à compter ça, trop forte. Et donc à la fin de la partie, vu que j'ai un -2, et ben voilà, il me resterait que 2 points, et celui qui a le moins de points a gagné. Donc il est super sympa. Seul regret, c'est que les figures n'aient pas d'impact dans le jeu. Donc voilà pour ce cadeau, super joli, et si vous aimez Game of Thrones, je pense que c'est un jeu qui vous plaira. À 2, c'est sympa, je suis sûre qu'à par contre à 3 ou 4, ça doit être plus stimulant, puisque forcément, moins de possibilités, on se retrouve à mon avis beaucoup plus rapidement bloqué. Donc il doit être sympa à jouer à plusieurs avec les garçons, vu que de toute façon, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de, c'est pas très compliqué, surtout avec mon grand qui a 7 ans, je pense qu'on pourra le faire jouer, et puis voilà, ça nous fera un jeu en plus à notre actif, puisque à la maison on est très jeu de société, on adore ça. Ensuite, de la part de mes tantes, j'ai eu ce joli collier qu'elles avaient eu sur un marché de Noël. Donc ça, je pourrais pas vous dire du tout où elles l'ont eu, mais il est vraiment super beau. Il est blindé de petites facettes noires, donc il est en dentelle, il est hyper léger, donc ça c'est vraiment très agréable, et franchement il brille vraiment bien. Elles l'ont bien choisi parce qu'elles savent que moi j'aime les colliers assez gros, assez imposants, hein. Si vous me suivez, vous le savez, hein, j'ai toujours d'assez gros colliers dans mes vidéos, et pour ma petite sœur, elles en avaient pris un qui était beaucoup plus petit, plus un ras de cou, beaucoup plus fin. Elle justement, elle aime les choses plus délicates. Moi j'aime tout ce qui est bling bling, gros et tout, et puis il faut savoir que j'ai ce qu'on appelle un peu une bosse de bison, c'est-à-dire espèce de grassouillet, hein, parce que je suis ronde au niveau du cou, de la base de ma nuque, et donc si je mets des colliers type torque ou choses comme ça, et ben ça a tendance à rebiquer, à monter comme ça, donc je peux pas porter ce genre de choses. Et puis moi j'ai pas un très long cou, hein, de base, hein, je suis petite, tassée, donc c'est pas le genre de bijoux qui me va, mais au contraire ma petite sœur qui est grande et mince, ça lui va forcément beaucoup mieux, donc elles avaient vraiment choisi pour nous deux très bien. Merci Tata si vous passez par là. Et donc voilà pour mes tatas, puis j'ai eu de l'argent aussi par toutes les deux, donc pareil, j'investirai, et puis au fil du temps je vous dirai ce que je me suis acheté avec, parce que j'attends aussi les soldes. J'aimerais bien me racheter un pull ou deux, parce que ceux de chez oui, je raconte ma vie, hein, cette vidéo sera longue, ça faut vous le dire, parce que moi j'adore discuter, et vous discuter et discuter comme ça avec vous en vidéo, moi ça me fait du bien, donc voilà. Celles qui n'aiment pas les vidéos longues, j'en suis désolée.
Et donc oui, je voudrais attendre les soldes pour pouvoir me racheter un pull un peu comme celui-là, parce que il est super doux et je l'adore. Et ceux de chez Lidl que j'avais eu l'année dernière, type robe pull, autant le noir ça va encore, autant le gris il fait quand même misère quoi, hein. Donc je pense que lui, j'ai été obligée de m'en séparer, même si je l'aime beaucoup, mais il est devenu épais comme une feuille de cigarette. Moi qui ai toujours froid, c'est plus assez, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que lui, et puis il fait plein de peluches, donc bref. Donc voilà, je vais peut-être réinvestir dans un pull ou deux, donc avec l'argent des tantes, et ben je vais trouver ça. Ensuite, de la part, ah oui, de la part de ma petite sœur, ça sera de l'argent aussi, tout du moins je pense qu'on va faire, quand elle va venir, on va regarder sur internet et on va faire une commande de, je pense m'acheter une plaque pour de pliage pour le scrap. J'hésite encore entre la version avec les centimètres et celle en en inch. Donc si vous les avez, vous justement, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous me recommandez, parce que j'hésite entre la Martha Stewart et là, je sais plus. J'avais fait déjà des petites recherches, donc n'hésitez pas à me conseiller en commentaire, tout conseil est le bienvenu. Ensuite, de mon ami, eh bien j'ai eu des chocolats Lindt, la sélection du maître chocolatier, qui se présentent comme ceci. Je les ai déjà testés, ils sont super bons. Moi j'aime bien les chocolats Lindt, donc voilà, très, si je les mets comme ça vous les verrez mieux, donc ça, très très contente. Et encore en chocolat, j'ai eu d'un autre ami un assortiment de chocolat biologique de la marque Chevalier d'Argouges. Je crois que c'est une marque qu'on trouve à Intermarché, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, en plus ils sont bio, donc que demander de plus. Ils sont comme ça. Et on a ça comme parfum. Ils sont bons, mais je leur reproche peut-être d'être pas assez grassouillés à mon goût. Il me manque peut-être un peu de, je sais pas, ils sont bons, hein, faut pas dire qu'ils sont pas bons, hein, loin de là, mais moi j'aime les chocolats peut-être plus, ouais, peut-être plus gras, je sais pas comment expliquer, mais ils seront mangés quoi qu'il arrive, je me régalerai quand même avec eux, hein, voilà, c'est juste, je vous donne mon avis, n'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en pensez. Et on va terminer avec le plus gros, c'est-à-dire les cadeaux de mon mari. Il m'a encore pourri gâté, hein, comme tous les ans. On a pourri les gosses et moi j'ai essayé d'y faire plaisir aussi. Il a eu un drone pour son anniversaire à Noël, puisqu'il a les deux qui sont très très rapprochés. Il en est totalement dingo dès que, entre deux averses, j'ai envie de dire, parce qu'en ce moment on n'est quand même pas gâté, comme il a eu la chance d'être là pendant une semaine pendant les vacances de Noël. Dès qu'il avait l'occasion, allez hop, il partait faire voler son drone. Le week-end dernier il y a été aussi. Donc voilà, le drone c'est son gros bébé, il l'adore. Et il en est super heureux. Et puis il avait acheté une espèce d'action cam aussi pour mettre en plus. Voilà, c'était vraiment spécial pour le drone. Et moi à côté de ça, alors il nous a acheté un truc pour tous les deux, c'était ça je savais pas du tout, ça a été vraiment une surprise, c'est le manga, le tome 2, puisqu'on avait déjà acheté le tome 1 de Kevin Tran, donc de la chaîne Le Rire Jaune. Lui je l'adore, il me fait rire, je suis toutes ses vidéos, c'est quelqu'un d'hyper intelligent, qui touche à plein de choses, qui est passionné dans ce qu'il fait, qui a un humour d'enfer. Bref, je l'adore et j'adorais aussi la chaîne secondaire qui était le Show Jaune, où il nous postait une vidéo par semaine pendant un an, où c'était des critiques de vidéos sur internet qui dégotaient. Ça c'était pareil, c'était super. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément pour le soutenir, et puis parce qu'on avait bien aimé le 1, il nous a offert le 2, j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais je le lirai avec plaisir. Donc bon ça c'est le dos.
Enfin, non, c'est le dos, mais on commence un manga dans ce sens-là, donc ça va commencer comme ça. Et puis le dos du livre, il est comme ça. Parce que justement, ils vous disent, sens de lecture japonaise, vous n'êtes pas dans le bon sens, allez de l'autre côté, quoi. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup et je suis contente. Je sais qu'il a déjà signé avec, je sais plus, c'est Michel Lafon, et qu'il en a encore plusieurs à paraître, donc bah, tant mieux pour lui que ça fonctionne parce qu'il le mérite. Ensuite, le dernier CD de Kyo, du groupe Kyo, qui s'intitule Dans la peau. Moi, je suis fan de Kyo depuis, je ne vais pas dire depuis leur premier album, parce que je les connaissais pas au premier album. Moi, je les ai découverts avec le deuxième album. Et j'avais une amie qui avait déjà le premier, qui me l'avait prêté à l'époque. Et Kyo, pour moi, c'est le groupe que j'écoute depuis que j'ai 20 ans, quoi. Et il y a eu un gros trou entre le troisième et le quatrième album. Il y a eu une pause de 11 ans, mais je les ai attendus. J'avais espoir qu'ils reviennent et ils sont revenus. Et là, maintenant, on a même un cinquième album. Un cinquième album que j'adore, mais ma préférée, c'est Prends-le. Elle est vraiment magnifique, le texte me touche énormément. La deuxième que j'aime beaucoup et celle que mon mari aime aussi beaucoup, c'est Fremen, la numéro 4. Et j'aime aussi particulièrement la numéro 9, Plus que mes doutes, qui n'a pas été écrite et qui n'est pas interprétée par Benoît, le chanteur du groupe, quoi. Tout le reste de l'album a été fait par Benoît. Par contre, celle-ci, Plus que mes doutes, c'est Florian qui l'a écrite. En général, il a toujours une chanson ou deux sur l'album qu'il interprète, et j'aime beaucoup sa voix aussi, donc c'est un super album, j'en suis totalement fan. En ce moment, il tourne dans la voiture parce que à la maison, sur l'ordinateur, le lecteur CD, il est foiré, il marche plus. Donc je l'écoute dans la voiture, et comme j'emmène quand même mes enfants plusieurs fois par jour à l'école et que je vais les rechercher, je passe quand même du temps dans la voiture, donc j'ai le temps d'en profiter. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a un petit livret avec les paroles des chansons, parce que bon, oui, on peut aller les chercher sur internet, mais j'ai trouvé ça bien aussi qu'on ait le petit livret avec les paroles, parce que au départ, il y a des moments, en plus, en fonction des rythmes ou de la musique derrière, et ben je comprends pas toujours ce qu'il dit, donc c'est bien d'avoir le texte pour pouvoir mieux comprendre des fois le sens des paroles. Puis moi je chante aussi beaucoup, faux, mais j'adore chanter, donc j'aime pouvoir connaître les paroles tout simplement pour pouvoir chanter moi aussi. Ensuite, ça faisait un petit temps que ça me trottait. J'avais envie de tester les polychromos, mais comme on sait, hein, si vous aimez le coloriage ou le dessin, c'est des crayons de couleur qui coûtent super cher. Mais vu tout le battage qu'il y a autour, et puis voilà, c'est une marque quand même super vieille, dans le sens, je sais plus si 1776, quelque chose comme ça, c'est une très très vieille 1761, j'étais pas loin, je les avais même rajeunis moi. Voilà, la gamme de produits est très étendue, et tout ce qu'ils font. J'avais envie de tester, mais pas un super gros coffret, parce que si ça ne me plaît pas, voilà, je serais déçue. Donc plutôt tester un petit peu pour me faire une idée. Et donc du coup, pour me faire plaisir, il m'a acheté la boîte de 12. Donc c'est les Faber-Castell Polychromos qui se présentent comme ceci. Donc déjà en plus c'est bien, comme ça la boîte, ça les protège et tout. Et le panel de couleurs est plutôt sympa. Je trouve qu'il y a quand même vraiment de quoi faire. Je les ai pas encore testés parce que je me dis qu'il va falloir que j'investisse dans un taille-crayon, pas les petits tout simples de chez Action, parce que déjà qui fument les crayons bas de gamme, donc ceux-là, à mon avis, voilà, c'est pas la peine, on va éviter. Donc je vais les tester et je vous en reparlerai. Là, suite à la vidéo de Chris Color, j'ai commandé les gangouis. Moi je les ai commandés sur AliExpress, parce que sur Amazon elle avait mis un lien, mais forcément vu
l'engouement qu'il y a en ce moment pour cette marque-là, ben il y en avait plus, je les ai pas retrouvés, donc du coup je me suis dit bon, je vais aller voir sur Ali, je suis sûre qu'ils vont en avoir. Oui, ils en avaient, donc du coup je les ai commandés, je crois que je les ai payés 30 €, quelque chose comme ça. Donc bah, ça fait partie justement de l'argent que j'ai eu pour Noël, voilà, un petit investissement, et il y en a 160, et donc ça vaudra pas les polychromos, mais voilà, en coloriage, là pour l'année 2018, je pense que va y avoir de quoi faire. Surtout que j'ai toujours les 120 de chez, je sais plus, je vous marquerai le nom ici, que j'aime bien, mais que j'ai pas suffisamment testé. Il y a des teintes que j'ai jamais, dont je ne me suis jamais servi. Donc voilà, je voudrais vous en faire une revue, mais j'aimerais aller plus loin dans mes tests pour pouvoir vraiment bien vous en parler. On va terminer avec le plus gros des cadeaux, ma coiffeuse. Donc bah, je vous emmène la voir. Donc la voici, la voilà. Donc actuellement les éclairages c'est pas encore ça parce que je vais faire comme ça pour que vous voyez, mais c'est du temps que je filmais dans la chambre. J'avais deux spots comme ça que mon mari m'avait installé, mais c'est pas super parce que quand je suis assise on voit pas super bien, donc voilà. Donc elle a 3 miroirs, c'était quelque chose que je voulais tout particulièrement, qu'elle ait 3 miroirs, j'avais vraiment envie de ça. Elle a en tout 4 tiroirs, 2 petits et 2 un petit peu plus grands. J'ai eu aussi un beau siège qui allait avec. Sur les commentaires, dans l'ensemble elle avait que des bons commentaires, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Elle a 2 petits pets ici, et puis elle avait une petite rayure à ce niveau là, mais j'ai donné un coup de feutre et la rayure vous la voyez pas, donc nickel. Et j'ai dit que j'allais mettre un morceau de toile cirée transparent dessus pour la protéger de la poussière quand je me maquille, tout ça. Donc voilà, j'en suis super contente. Et à côté, justement, avec l'argent que j'ai eu à Noël, je me suis acheté ce petit meuble là que j'ai eu dans un dépôt-vente, et je l'adore. Donc il a en tout 5 tiroirs. Je n'ouvre rien parce que je vous ferai une vidéo avec le contenu justement de la coiffeuse et de mon meuble à côté, donc semainier, chiffonnier, ça porte les deux noms si je dis pas de bêtises. Mais comme c'est pas rangé comme je le voudrais, voilà, je vous en ferai une vidéo dédiée, surtout qu'elle sera un peu longue, et vu que celle-ci va être suffisamment longue, on va peut-être arrêter là. J'essaierai de vous trouver le lien parce que je l'ai eu sur Amazon. Je l'ai payé 120 €. Donc voilà le lien de cette coiffeuse. Et bien voilà, ce blablatage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, vous savez que j'adore vous lire. Si je ne sais pas quoi vous répondre, je vous mets un cœur pour vous montrer que je vous ai lu, parce que je lis tous vos commentaires, ils me font du bien. Voilà, partager avec vous, c'est le but de cette chaîne, c'est le partage. Donc merci d'être là, merci pour l'année 2017 qui vient de passer. Ça m'a fait du bien. J'ai rencontré via YouTube des super personnes que j'adore, notamment Chris Color, hein, que j'aime beaucoup. J'ai Esther, hein, avec qui on a fait un swap l'année dernière, et normalement on s'en refait un cette année. Donc voilà, YouTube c'est ça, c'est des rencontres, du partage, et puis je pense que je vous ferai aussi une vidéo avec les youtubeuses que je suis, coloriage, beauté et autres, parce que vraiment il y a des gens qui n'ont pas forcément des chaînes avec 10 000, 100 000 abonnés, mais qui ont des petites chaînes sympas et qui sont plus nature, j'ai envie de dire, avec pas forcément des montages de ouf comme moi je fais, mais ce qu'elles ont à raconter, c'est sympa de les écouter. Donc voilà, j'essaierai de vous faire ça aussi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vais m'arrêter parce que voilà, je vous ai suffisamment enquiquiné. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.